Pourquoi certaines décisions te prennent 3 secondes, et d'autres 3 jours? Tu connais les options, tu sais ce que tu veux, mais ton cerveau tourne en boucle. Et plus tu réfléchis, moins tu avances. Le problème, ce n'est pas ton intelligence, c'est que ton cerveau transforme chaque choix en enjeu énorme. Alors comment décider plus vite, sans te tromper davantage, et sans t'épuiser mentalement? Le mécanisme, le conflit interne. Ton cerveau fonctionne avec 2 systèmes, un rapide, instinctif, et un lent, analytique. Le souci, c'est que tu passes trop vite au mode analyse totale. Tu veux être sûr, éviter l'erreur, anticiper toutes les conséquences. Résultat, surcharge mentale, peur du regret, et paralysie. Décider vite, ce n'est pas décider au hasard, c'est arrêter de chercher la perfection avant même d'agir. Le piège de la perfection, c'est quand tu dois choisir, ton cerveau cherche le meilleur choix possible. Pas un bon choix mais le meilleur. Et ça, c'est impossible à garantir. Alors il compare, il imagine, il simule des scénarios. Il veut éliminer tout risque. Mais plus tu veux éliminer le risque, plus tu bloques. La perfection n'accélère jamais une décision, elle la tue. Le poids invisible du regret, une grande partie de ton hésitation vient de la peur du regret. Tu veux éviter de te dire j'aurais dû faire autrement, alors tu repousses, tu analyses, tu attends un signe. Mais le regret ne disparaît pas en réfléchissant plus longtemps mais disparaît quand tu assumes que chaque choix comporte une part d'inconnu. Le regret n'est pas un danger, c'est une possibilité parmi d'autres. Je te donne 3 exemples. Exemple 1, les décisions pro. Tu dois accepter un projet, changer de poste, dire oui ou non à une opportunité. Au fond, tu sais déjà ce que tu veux. Mais ton cerveau imagine 1000 scénarios, et si je regrette, et si je rate quelque chose de mieux, tu ne compares plus des faits, tu compares des futurs imaginaires, et ça devient interminable. Le blocage ne vient pas du choix, mais de la peur de perdre une option. Exemple 2, les décisions perso. Envoyer un message, proposer un rendez-vous, dire oui ou non à quelqu'un. C'est simple en apparence mais tu te mets à analyser la réaction de l'autre, les conséquences, les interprétations possibles. Tu passes d'une décision à un film complet dans ta tête. Plus tu anticipes, plus tu doutes. Ce n'est pas la décision qui est difficile, c'est tout ce que tu y ajoutes. Exemple 3, les petits choix du quotidien. Pour choisir un resto, une tenue, un film, ça devrait être rapide. Mais tu veux optimiser. Trouver le meilleur et cette quête du parfait transforme un choix léger en mini-projet mental. Ton cerveau sature pour rien, tu passes plus de temps à choisir qu'à profiter. Le problème n'est pas le choix, mais ton besoin de maximiser chaque décision, même les plus petites. Le vrai ennemi c'est l'incertitude. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il préfère un mauvais choix clair qu'un bon choix flou. Alors quand tu hésites, il panique. Il cherche plus d'informations, plus de garanties, plus de certitude. Mais l'incertitude ne disparaît jamais complètement. Plus tu la combats, plus elle grossit. Décider vite, c'est accepter qu'une part d'incertitude est normale. Le mythe du bon moment. Tu attends souvent le bon moment pour décider. Le moment où tu seras sûr, calme, inspiré. Mais celui-ci n'existe pas. Le cerveau crée l'illusion qu'une future version de toi saura mieux décider. En réalité, tu as déjà toutes les informations nécessaires. Le bon moment n'arrive pas, il se crée quand tu décides. Solution 1, réduit à 2 options. Ton cerveau décide plus vite quand il compare 2 choses, pas 10. Trop d'options égale paralysie. 2 options, l'option A ou l'option B. Tu verras que ton intuition se réactive instantanément. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être clair. 2 options, c'est assez pour décider vite sans te perdre dans des détails inutiles. Solution 2, fixe une limite de temps. Une décision sans limite devient un tunnel. Avec une limite, ton cerveau arrête de chercher la perfection et se concentre sur l'essentiel. Donne-toi 30 secondes, 2 minutes ou 1 heure selon l'importance. La pression légère crée de la clarté. Tu passes de « je réfléchis encore » à « je tranche maintenant » et tu avances. Solution 3, décide selon ton objectif, pas ta peur. La plupart des décisions lentes sont guidées par la peur de regretter, de décevoir, de rater mieux.
Demande-toi plutôt, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir? Les décisions basées sur un objectif sont rapides et alignées. Celles basées sur la peur sont floues et interminables. Si tu changes le moteur, tu changes la vitesse. Solution 4, accepte l'imperfection. Tu ne peux pas éliminer le risque, tu peux juste choisir la direction. Décider vite, c'est accepter que tu n'auras jamais toutes les infos et c'est normal. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui tranchent malgré l'incertitude. L'imperfection n'est pas un problème mais une condition pour avancer. Conclusion, la vraie question. Décider vite, ce n'est pas être impulsif. C'est arrêter de transformer chaque choix en examen final. Quand tu simplifies, limites, clarifies et acceptes l'imperfection, tu reprends le contrôle. La vraie question n'est pas quel est le meilleur choix mais quel choix me fait avancer maintenant. Et la plupart du temps, tu connais déjà la réponse. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis une autre vidéo juste après. Et si tu veux suivre le reste, tu peux t'abonner ou visiter la chaîne.